Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et je voulais profiter aujourd'hui d'un passage rapide par le Maroc et plus particulièrement à Marrakech pour partager avec vous une anecdote assez personnelle et vous raconter les 3 fois où j'ai rencontré Ama. Ama, c'est cette femme. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Cette femme est considérée en Inde comme une déesse. Elle est née de religion hindoue, mais aujourd'hui, elle revendique le fait qu'elle n'appartient qu'à une seule religion, et cette religion, c'est l'amour. Elle prône aussi la non-dualité, elle prône l'unité. Et Ama est cette femme extraordinaire qui, depuis maintenant des dizaines d'années, parcourt le monde à la rencontre de toutes celles et de tous ceux qui auraient envie de la voir, de la rencontrer, pour recevoir le darshan. Alors le darshan, c'est tout simplement le fait de se présenter devant elle, qu'elle vous prenne dans ses bras et que pendant l'espace de quelques instants, elle va vous bénir de son amour en vous répétant un mantra pour vous faire sentir toute l'énergie de l'amour qu'elle porte en elle. J'ai eu donc, comme je vous le disais en introduction, la chance de la rencontrer à 3 reprises. Il y a un peu plus de 15 ans maintenant, pour la première fois. J'habitais encore à Perpignan et il se trouve qu'elle venait régulièrement, tous les ans en tout cas, du côté de Barcelone. Et en fait, à titre personnel, je ne la connaissais pas. Ce sont des amis qui m'ont parlé d'elle et qui m'ont proposé de profiter de sa venue à Barcelone pour aller la voir. Je vais être honnête, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En plus, on m'explique qu'elle a loué un stade, ou en tout cas un énorme gymnase, qu'il y a des milliers de personnes qui vont venir la voir, et que pendant 3 jours, elle va accueillir les gens, chanter avec eux, pratiquer des bénédictions, et donc offrir le darshan à toutes celles et tous ceux qui le souhaiteraient. J'ai décidé d'y aller par curiosité. C'est toujours intéressant de rencontrer ce genre de personnage, même si à la base, j'aurais plutôt tendance à m'en méfier un peu. Donc on décide de prendre la route un jeudi matin, si je me souviens bien, direction Barcelone. Donc on a un peu plus de 2 heures de route. Et donc on arrive effectivement sur un lieu, alors qui, à mon grand étonnement, est un immense gymnase à côté de Barcelone, où attendent devant le gymnase des centaines et des centaines de personnes. Donc nous, on était partis très tôt pour arriver sur le coup des 8 heures. Je crois que ça démarrait à 10 heures. Et donc là, je vois des centaines de personnes. Donc en fait, l'entrée est absolument gratuite. Donc en fait, il suffit juste d'attendre son tour. Et là, en fait, on vous donne un ticket avec un numéro et une lettre qui, en fait, va définir votre ordre de passage pour aller voir Ama.
Et donc, en fait, on me donne un numéro et on me dit, si tu as de la chance, tu passeras aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, il faudra revenir demain. Et puis, si c'est pas demain, c'est le jour d'après. Et si c'est toujours pas le jour d'après, malheureusement, c'est qu'il y aura eu trop de monde et que tu n'auras pas pu profiter de la rencontre avec Ama. Donc, la matinée se déroule. En fait, alors, il y a des stands. Il faut savoir que Ama est la fondatrice d'une organisation, je vous mettrai le détail dans les commentaires, qui s'appelle Embracing the World. Et en fait, c'est une fondation qui a pour objectif de venir en aide aux enfants, aux orphelinats, dans des hôpitaux, pour du sanitaire, pour aider les gens un peu partout dans le monde. Et donc, il y a énormément de stands dans cet immense gymnase qui vendent des produits locaux fabriqués en Inde et qui seront donc vendus au profit de cette fondation. Donc la matinée se passe dans une ambiance assez étonnante, c'est très festif, les gens sont joyeux, il y a de la musique, les gens dansent, les gens chantent, etc. etc. Et arrive effectivement 10 heures, et là d'un seul coup, je sens arriver dans cet immense gymnase comme une espèce de vague énergétique qui commence à submerger, comme s'il y avait un début de quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Et là, vraiment, on sent une énergie qui arrive dans le gymnase. Et à ce moment-là, effectivement, on entend la musique démarrer, les caméras s'allument, et là, on voit apparaître sur les écrans Ama, qui en fait va traverser la foule et monter sur une immense scène, où en fait, elle va venir prendre place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle reste pendant 3 jours. Il n'y a que le premier soir, en fait, où elle va faire une pause. Le reste du temps, en fait, elle va enchaîner plus de 48 heures non-stop, sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes, ce qui représente déjà en soi une performance absolument exceptionnelle. Et là, j'avoue que son arrivée sur scène me submerge d'émotions. Il y a une énergie incroyable. Alors, il y a une ferveur absolument incroyable. Évidemment, le gymnase est plein, donc on doit être 4 ou 5 000, quelque chose comme ça. Il y a des chants, il y a de la musique, il y a une prière, enfin, quelque chose d'assez étonnant. Et puis là, une fois que tout ça est passé, on met en place en fait des chaises qui en fait vont représenter une espèce de chemin pour aller jusqu'à Ama. Et donc les numéros avec les lettres sont appelés au fur et à mesure, et vous prenez votre place sur une chaise, et puis quand la place de devant se libère, vous avancez, etc., jusqu'au moment où vous allez vous retrouver devant Ama. Et là, je vois passer des dizaines, des centaines de personnes avec des réactions, des émotions, avec des choses absolument étonnantes. Et puis mon tour arrive et je vois ma lettre et mon chiffre appelé. Et donc je vais me placer sur cette fameuse chaise. Donc on est l'après-midi, j'ai eu beaucoup de chance. Je m'assois sur cette fameuse chaise. Alors il y a peut-être 50 places devant moi. Et à chaque fois que mon voisin de devant avance, j'avance à mon tour. Et puis l'émotion commence à monter lorsque je me rapproche de cette scène et que je ne suis plus qu'à quelques mètres de Ama. Et là, il y a vraiment une énergie extraordinaire. Il y a quelque chose de phénoménal qui prend aux tripes, mais au-delà même de l'émotion du moment, il y a une énergie tout à fait particulière. Et je vais me retrouver face à elle, donc en fait vous vous agenouillez, vous n'avez pas le droit de la toucher, on pose vos bras sur le côté, et puis on vous amène vers elle, et elle vient et elle vous prend dans ses bras. Et en fait c'est ce qui se passe, donc en fait je pose ma tête contre elle, elle me prend dans ses bras, et là, pendant, je ne sais plus, quelques secondes, quelques minutes, j'en ai vraiment aucune idée, en fait, elle va me bercer en récitant, je pense entendre à ce moment-là, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, dans ce mouvement-là. Et là, à ce moment-là, je suis emporté par une vague d'énergie, par une vague d'amour. Il se passe quelque chose que je ne peux pas décrire. Et en fait, la consigne, c'est que tant que Ama vous tient, vous ne devez pas bouger et personne autour de vous ne doit bouger ou ne doit faire quoi que ce soit. Et donc, je vais me retrouver en fait avec Ama qui à un moment me relâche et là qui me lâche. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le signe que je dois partir, donc en fait, aller derrière elle pour me poser un instant. Et là, je suis incapable de bouger. Quand je dis incapable, c'est que vraiment, mes jambes ne me portent plus, je n'ai plus de force, plus rien ne se passe pour moi. Et à ce moment-là, il y a, je ne sais pas si c'est des gardes du corps ou des organisateurs, deux gardes du corps, on va les appeler comme ça, qui viennent me soulever, qui me prennent sous les bras et qui me soulèvent vraiment pour m'amener derrière Ama et me poser sur la scène derrière elle. Alors je ne suis pas tout seul, hein, on est
des dizaines derrière elle à pouvoir profiter du moment. Et je vais rester comme ça pendant 20 minutes. C'est-à-dire que vraiment pendant 20 minutes, je ne peux plus bouger, je suis anesthésié, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, je suis KO debout. Et au bout de 20 minutes, je reprends mes esprits, je vais finir par arriver à me lever, alors je profite un peu du moment quand même, c'est-à-dire que je me nourris de ce qui se passe là autour de moi, et puis quelques minutes plus tard, je me lève et je vais descendre de la scène et je vais retrouver mes amis. Et là, je me souviens leur avoir dit, ne me demandez pas de repartir maintenant, je suis incapable de conduire. Pour ceux qui ont vu mes vidéos concernant les crânes de cristal et ma première rencontre avec un crâne de cristal, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'énergie était tellement forte que je ne pouvais plus bouger, j'étais incapable de reprendre la route. Il m'a fallu, je crois, presque 2 heures pour reprendre mes esprits, et c'est vraiment au bout de 2 heures que j'ai dit à mes amis, écoutez, là c'est bon, maintenant, on peut y aller. Et en fait, je me souviens de la route du retour où on est rentrés tous de manière extrêmement silencieuse, comme si on venait de vivre un moment hors du temps, un moment hors sol. Et ça a été ce jour-là une de mes expériences les plus extraordinaires que j'ai pu faire en termes d'énergie. Et puis la chance s'est renouvelée l'année suivante, puisque l'année suivante, elle est revenue sur Barcelone. Et là, j'ai décidé d'emmener des amis avec moi. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, la deuxième fois, je n'en ai pas profité du tout, parce que j'étais tellement dans l'excitation de vouloir partager avec les autres ce que j'avais vécu la première année, que je me suis concentré totalement sur les autres et pas du tout sur moi. Et donc, le moment où je suis passé avec Ama, honnêtement, il ne s'est rien passé de particulier. J'étais concentré sur les autres, sur le fait que les autres en profitaient, etc., etc. Et ça a été, je crois, un rendez-vous raté. Alors, on pourrait en discuter. Est-ce que vraiment ce type de rendez-vous peut être raté? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, en conscience sur le moment, c'était le cas. Et puis, l'anecdote la plus folle avec elle, c'est la 3e année. La 3e année, j'étais resté un peu sur l'échec de la 2e rencontre où il ne s'était rien passé de particulier. Et j'avais des amis qui m'avaient dit, on sait que tu es déjà allé chez Ama, est-ce que tu veux bien nous accompagner, etc., etc. Et j'avais dit oui, mais alors un peu en traînant des pieds, vraiment, en disant, ouais, pourquoi faire. Et puis je me laisse convaincre, et je finis par dire oui, et on décide effectivement de s'y rendre à nouveau, toujours sur le même principe. Et je prends quand même mon ticket pour rencontrer Ama, et puis arrive mon tour, où je dois passer devant elle. Et là, je suis toujours dans l'année dernière, il ne s'est pas passé grand-chose, c'était pas terrible, etc., etc. Et donc, j'arrive, et en fait, j'ai passé ma matinée à ronchonner, pas être content, j'étais pas heureux d'être là, enfin, voilà. Et donc, je me retrouve face à Ama, dans cet état d'esprit grincheux, pas content, pas heureux d'être là. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la consigne, c'est qu'à partir du moment où Ama vous prend dans ses bras, tant qu'elle vous tient, personne ne doit bouger, vous ne devez pas partir et personne ne doit vous faire partir. Et donc, effectivement, j'arrive devant elle, elle me prend dans ses bras, et là, je vais être honnête, il ne se passe pas grand-chose. Et en plus, l'étreinte dure 10 secondes. Mais vraiment, quand je dis 10 secondes, je crois que je n'exagère pas. L'étreinte dure 10 secondes, et au bout de 10 secondes, elle me relâche, mais elle garde ses mains sur mes épaules. Et là, je commence à avoir toute la colère qui monte en disant, je me suis levé tôt, j'ai fait 2 heures de route, j'attends depuis ce matin, ça a été long, j'en peux plus, et tout ça pour 10 secondes d'étreinte. Et vraiment, je sens cette colère-là qui monte en moi. Et en même temps, pour ceux qui ont déjà vu Ama ou pour ceux qui connaissent, il y a une autre règle, c'est que tant qu'elle vous tient, donc, vous ne devez pas bouger. Et lorsqu'elle est avec quelqu'un en train de faire le darshan, il peut lui arriver de donner des interviews ou de discuter avec des gens qui sont derrière elle, qui ont besoin de recevoir ses enseignements, ou un journaliste qui veut l'interviewer. Et en fait, tout ça se fait en même temps que le darshan. Et en fait, donc elle garde ses mains sur mes épaules, et là, je vois qu'elle commence à discuter avec quelqu'un derrière elle. Alors, je ne comprends pas du tout ce qui se dit, je ne sais pas qui est cette personne, je n'ai pas de souvenir. Et là, par contre, le temps passe. Et c'est long, c'est long, c'est long. Et moi, je suis là, comme un idiot, devant elle, avec cette colère qui monte, et Ama qui me tient les épaules, qui ne me lâche pas et qui discute avec quelqu'un. Donc non seulement ça a duré 10 secondes, mais en plus, elle n'a pas porté de l'attention particulière sur moi. Et en plus, là, j'ai vraiment la sensation qu'elle m'a complètement oublié. Donc vraiment, je n'existe plus.
Et là, je suis dans une colère en me disant, mais vraiment, tout ça pour ça. Mais vraiment tout ça pour ça. Et puis au bout de peut-être 3 minutes, ce qui est extrêmement long quand vous attendez, elle interrompt la discussion qu'elle a derrière elle, et à ce moment-là, elle plonge son regard dans le mien, elle met toute son attention sur moi, et là, à ce moment-là, je suis peut-être, je crois, la personne la plus importante au monde. Elle plonge son regard dans mon regard, je sens tout l'amour et la bienveillance qu'elle a, et à ce moment-là, elle éclate de rire. Elle éclate de rire, mais pas du tout d'un rire moqueur, mais le rire de « tout va bien, il n'y a rien de grave ». Et en même temps qu'elle éclate de ce rire-là, elle me reprend dans ses bras, et là, l'étreinte va durer pendant peut-être 30, 40, 50 secondes. Et cette étreinte va d'un seul coup apaiser ma colère, mon chagrin, ma fatigue, tout ce que j'avais mal vécu depuis le matin. Et là, d'un seul coup, je deviens, pour elle, la personne la plus importante au monde. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'accueille tout l'amour qu'elle porte. Et je me rends compte que l'amour peut prendre plein de formes, y compris ce regard de bienveillance, ce rire extraordinaire que j'ai toujours en tête, ce rire du « ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est pas grave ». Et ça a été, je crois, ce jour-là, une des plus belles expériences de ma vie. Et pour ceux qui me suivent et qui connaissent mes anecdotes au travers des crânes de cristal, ou si vous-même êtes déjà gardien ou gardienne de crâne, vous savez que parfois je raconte que je les entends rire. Et bien c'est ce même rire que j'ai entendu chez Ama, c'est le rire du « tout va bien, il n'y a rien de grave, ne t'inquiète pas, on t'aime comme tu es ». Voilà, ça a été une expérience fabuleuse pour moi. J'espère avoir l'occasion de la rencontrer à nouveau. Malheureusement, depuis l'épisode du Covid, elle a arrêté de faire ses tournées mondiales. J'ai vu qu'elle recommençait là depuis quelques temps aux États-Unis et en Inde, bien évidemment, où elle a son ashram. Je me souhaite d'y retourner dès que je pourrai. Et puis, si des gens ont l'occasion d'aller la voir, que ce soit en Espagne, en France ou ailleurs, surtout n'hésitez pas, ça peut être l'expérience de votre vie. Voilà, j'espère que cette anecdote un peu plus personnelle et différente des autres vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, bien évidemment à la commenter et à la partager. Je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal et d'activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Merci, à très bientôt, au revoir.